fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance de la part d'un beau jury en plus. Et donc, on est très fiers. Et en plus de ça, on aime bien le mot positif. Dans la vie, nous sommes plutôt positifs, donc on est content. Oui, on peut le comprendre, mais en même temps, on s'en cache pas. C'est-à-dire qu'on fait des films avec un fond on va dire, de quelque chose qu'on a envie de véhiculer, de transmettre. Et c'est vrai que même si les sujets sont souvent complexes, d'ailleurs, quand on les annonce ou quand on les dit à notre entourage, ils nous disent toujours, mais vous voulez faire une comédie avec ça, vous laissez de parler de ça, c'est pas ce que les gens ont envie de voir. C'est pourtant ce qu'on a envie de raconter et on est plutôt fiers d'essayer de donner peut-être quelque part une forme d'énergie aux gens à travers les films qu'on propose. Positif, c'est plutôt pas mal, plutôt que si on avait eu un festival négatif, par exemple. En plus, c'est marrant parce que finalement, quand on filme avec la pellicule, c'est du négatif qu'on transforme en positif pour être projeté. Donc c'est pas mal, ça nous correspond bien. On les choisit en fonction de notre sensibilité. Et effectivement, on a voilà, un regard qui se porte parfois sur des gens qui n'ont pas trop de lumière sur eux et que le cinéma peut sublimer, magnifier ou en tout cas raconter des combats. En l'occurrence, le dernier, c'est Hors Normes et ça raconte le combat de deux associations qui luttent pour l'inclusion de personnes qu'on appelle autistes cas complexes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de place dans la société. Et en même temps, c'est des combats qui nous touchent, c'est des associations dans lesquelles on fait des immersions. Et on voit qu'il y a à la fois une vraie dramaturgie à raconter en termes de cinéma, mais en même temps une vraie idée de société à proposer. Et cette idée de société, on y adhère. Sinon, effectivement, on ne passerait pas. Un film, c'est 3 ans au minimum entre l'écriture, le montage et le tournage. Et donc, on n'y passerait pas autant de temps si on n'avait pas... En fait, il s'agit de trouver nous-mêmes une énergie le matin quand on se réveille en se disant qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Donc, c'est des thèmes qui nous touchent et on a envie de les partager. Et honnêtement, quand on voit le public dans les salles, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est dur, mais quand on voit le public dans les salles se mobiliser pour des sujets comme ça, on est encore plus fiers. On se dit, bon bah voilà, on peut essayer aussi de dire des choses à travers le cinéma, c'est notre objectif. S'il y avait une recette, t'imagines bien? On l'aurait. Non, c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de recette. Et tant mieux, et heureusement qu'il n'y a pas de recette parce que, comme dit Eric, on passe 3 ans à écrire un film et à un moment donné, quand le film sort, il y a une phase avec le public. C'est ça qu'on cherche, on cherche la phase avec la société, avec le moment où le film sort pour être dans son époque. On ne sait pas comment on arrive à être en phase avec le public et il n'y a pas de recette. Par contre, je ne sais pas si nos films à nous sont cultes, en tout cas, nous, avec Eric, c'est vrai qu'on est des enfants de cinéma culte, de cinéma italien, de cinéma français, de cinéma américain. Et ça, souvent, on revoit. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire film culte, c'est peut-être des films qu'on revoit. Et on se rend compte que si les films arrivent à passer le temps, là, oui, ils touchent un peu au culte. Quand un film sort en 1970, quand il fait toujours des millions de spectateurs, quand il passe à la télé, là, on touche à quelque chose de magique. Mais on n'a pas de recette. Et on doute toujours. À chaque début d'écriture, on n'a jamais de certitude. Et je crois que c'est un moteur pour nous d'avoir justement cette espèce de remise en question et de doute à chaque fois. Et les sujets qu'on choisit ne sont pas toujours simples, mais c'est quelque part le chemin qui nous intéresse. Il n'y a pas 36 conseils, c'est d'en faire. Faites des courts-métrages, maintenant vous avez à votre disposition des téléphones qui sont ultra performants. Donc faites-en, si vous avez des choses à raconter, eh ben faut le faire, faut y aller. C'est ça, faut sauter dans le grand bain. Faut y aller. Peut-être d'essayer de défricher, c'est-à-dire d'aller là où les autres ne sont pas allés, parce que, en tout cas, nous, ça nous a plutôt réussi de ne pas choisir des sujets qui avaient l'air simples dans l'abord. Et c'est vrai, je disais tout à l'heure en rigolant que des fois, quand on raconte les sujets, on voit dans les mines. D'ailleurs, on a un peu arrêté de raconter ce qu'on faisait, parce que c'est trop dur d'expliquer parfois le chemin qu'on a envie de prendre, mais parfois le chemin a l'air moins séduisant. Et il l'est à l'arrivée, donc peut-être le seul conseil que je me permettrais, parce que les conseils c'est pas mon truc, ni celui d'Olivier je pense, mais c'est de dire que parfois le sujet qui a l'air le plus sexy, il l'est pas forcément, et que parfois d'aller dans des sujets qui ont l'air plus complexes ou plus ardus de l'extérieur amène finalement, voilà, et d'y croire aussi très fortement, d'y croire et de se nourrir de ce sujet, de s'immerger, d'aller vraiment au plus proche. Peut-être que nous on a passé beaucoup de temps dans les associations et que ça nous a beaucoup nourri, et qu'à un moment l'œil devient un traducteur en forme scénaristique de quelque chose qu'on ressent.